voulons que Gbagbo Laurent gagne les élections. En une semaine, dans une semaine, dans une semaine, dans une semaine, dans une semaine. Pour Ahmed Bakayoko, l'un des principaux organisateurs de ce giga rassemblement. Ils nous ont encore refusé, par manque de démocratie, le stade de Fouad-Boigny. Mais nous avons dit on ne doit pas répondre à la provocation. Ils ont attaqué notre siège, ils ne veulent pas répondre à la provocation. Rien ne doit interférer avec la tenue de l'élection. C'est une priorité pour la Côte d'Ivoire parce que nous voulons le changement. Et donc nous allons demander à nos militants d'être mobilisés pour éviter toute provocation. Notre leader construit un discours qui est un discours de paix. On n'attaque personne, on n'insulte personne parce qu'on considère que les problèmes des Ivoiriens sont réels. Donc chers jeunes, croyez en vous, croyez en la Côte d'Ivoire, ayez confiance au président Alassane Ouattara. Moi, Ahmed là, je vous le dis, dans la génération là, moi je suis fier de ce parcours. On a commencé ensemble. En 93, quand Oufou est mort, Ahmed Bakayoko m'a dit, laissons tomber en lui qu'on a payé, il ne nous apportera rien. Que moi je vais chercher Alassane Ouattara au FMI. Je dis à Ahmed Bakayoko, et toi Ouattara, vous ne laisserez rien que je ne vous suivrai pas. À l'arrivée, j'observe que c'est lui qui a gagné. Depuis que Ouattara est président, il est l'unique ministre d'État. La chance que mon ami a, c'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur. C'est la chance qu'il a. C'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur. Charles Blé Goudet, ici en t-shirt orange, main dans la main avec tout l'état-major de Laurent Gbagbo. Samedi, le leader des jeunes patriotes, aujourd'hui directeur de campagne auprès de la jeunesse de Laurent Gbagbo, a voulu offrir une image forte aux Ivoiriens. L'objectif était on ne peut plus clair, inviter les jeunes qui représentent 70% de l'électorat à voter pour le président sortant. Nous voulons que Gbagbo Laurent gagne les élections, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une tête, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir un leader qui a une vision pour notre pays. Au total, au moins 5000 jeunes ont répondu présents et se sont retrouvés dans le complexe sportif de Yopongo pour applaudir le candidat Gbagbo. Ce quartier populaire d'Abidjan est l'un des bastions des jeunes patriotes, ce mouvement créé par Charles Blé Goudet au début de la crise ivoirienne en septembre 2002 pour soutenir Laurent Gbagbo face à la rébellion et surtout protester contre la présence française. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Bouaké. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Si Laurent Gbagbo s'obstine à rester, il sera tout simplement délogé, affirme de son côté Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par la communauté internationale. La CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a menacé en effet d'intervenir militairement si les pourparlers n'aboutissaient pas. Ce monsieur a oublié qu'aujourd'hui, aucune armée, puissante qu'elle soit, ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, enlever un président en avion, le faire partir et puis lui l'installer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. C'est pas à Abidjan que ça va se passer. Moi j'ai fait 8 ans dans la prison de Scheveningen et 2 ans à Bruxelles. Pendant ces 8 ans, c'est Nabi qui a signé ici, qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri. Mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise. Et puis, on fait des achats. Il y en a qui disent, mais c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Il y en a qui disent, c'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Mais ils ne disent pas d'où sort l'argent avec lequel la nourriture a été achetée. Ils ne disent pas ça.
L'argent, ça sortait de journalistes. Donc chaque mois, je donnais l'argent et on faisait la cuisine tous les jours. Et celui qui faisait même la cuisine d'abord, normalement, c'est un jeune Congolais qui s'appelait Germain Katanga. C'est lui qui nous faisait à manger. C'est quand on a libéré que celui que vous savez a pris un peu la relève. Mais je répète ici. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais un soutien indéfectible du président Laurent Gbagbo. Et je le suis encore. De 2000 jusqu'à maintenant. Monsieur Vergès, vous ne trouverez pas un seul discours à cette période où le président Laurent Gbagbo parle de Charles Blé Goudé. C'est moi qui parle du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui parle de moi. Deuxièmement, je vais encourager les Ivoiriens à s'intéresser au quotidien des Ivoiriens. De s'intéresser au monde de notre société. Tout le reste, c'est comme si on s'ennuyait. Et moi, le plus important pour moi aujourd'hui, ma grande joie, ce n'est pas seulement mon acquittement, c'est le fait que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. La dernière fois, justement... C'est que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. Oui, vous avez joué en tout cas votre partition. J'ai fait ce que je pouvais, Vergès. En tant qu'être humain, j'ai mes limites. En tant qu'être humain, j'ai mes limites. J'ai mes limites.